Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Edry, et comme vous aurez pu le remarquer, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit vlog à la Paris Manga. Et oui, ça explique un petit peu pourquoi est-ce que là actuellement je n'ai plus de barbe. Et oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je fais aussi du cosplay. Bref, aujourd'hui je vais vous raconter brièvement ma journée à la Paris Manga. Donc pour ceux qui veulent une petite vidéo détente, anecdote et cosplay, bah vous voilà servi. Et pour les autres, bah, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Alors commençons sans plus tarder. J'y suis donc allé le samedi 16 mars, et j'ai débarqué là-bas un peu avant 11 h. La convention était déjà pas mal remplie, et globalement, c'est le moment de la journée avec le plus de monde. J'étais en cosplay de Dazai Osamu version Mafia, de l'incroyable manga Bungo Stray Dogs, mais je n'étais pas seul puisqu'il y avait aussi ma petite famille qui m'accompagnait, entièrement cosplayée cette fois, et j'étais donc très content. Puis j'avais ma pote Natu qui faisait un duo avec moi en Chuya Maid, et aussi Adromori en Raiden de Metal Gear Solid Rising. Et pour une fois, je n'avais pas spécialement prévu d'activité en particulier. D'habitude, il y a toujours quelques petits concerts ou invités qui m'intéressent, mais là, il n'y avait rien qui me hypait réellement. Et puis bon, je trouve qu'il y avait aussi pas grand chose au final, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. D'abord, on va se concentrer sur le positif. Comme toujours, les conventions se déroulent super bien pour ma part, et encore une fois, j'ai passé une excellente journée. Déjà, je n'ai pas eu de mauvaises surprises ou d'anecdotes, comme la fois où je perds mes boucles d'oreilles 10 minutes avant le début de la convention, hein. Ceux qui ont vu le vlog précédent s'en souviennent. Là, tout allait parfaitement bien, et dès le début, je me suis fait assaillir de photos. Et si on rajoute à ça le fait que moi aussi je filmais de mon côté pour faire mon vlog, et en plus de ça je récupérais les instas de ceux que je filmais, il y a littéralement un moment où j'ai dû demander aux gens qui fassent la queue pour pouvoir me parler et interagir avec moi et ma pote, parce qu'on était littéralement submergés. Il y avait tout le monde qui nous demandait soit une photo, soit pour récupérer les instas, soit bref, fallait que je filme, enfin voilà, il y avait énormément de trucs qui se passaient en même temps. C'était stressant sur le moment, on se dit putain mais comment est-ce qu'on va faire pour contenter tout le monde, mais finalement c'était très très cool. Et puis surtout, on va pas se mentir, ça fait un peu du bien à l'ego quand t'as plein de monde autour de toi qui te demande une photo. Et pour couronner le tout, à la fin de ce moment-là, il y a un Nagisa qui a débarqué de nulle part pour me demander en mariage. Évidemment, j'ai accepté et il m'a offert une bague. Est-ce que je suis content? Oui, complètement. Est-ce que je m'y attendais? Non, absolument pas. Mais vraiment, c'est incroyable déjà parce que la bague est très stylée d'ailleurs, hein. Vraiment, merci à toi. Grosse dédicace à toi d'ailleurs, puisque en plus, tout le long de la convention, t'avais une joie qui était très communicative, donc vraiment, merci à toi. C'est vraiment une rencontre formidable. Je t'adore vraiment. Bien évidemment, j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes qui étaient super sympas. Je peux notamment citer la Chuya au tout début de la convention qui était hyper cool et que j'ai recroisé plusieurs fois et qui était toujours aussi cool. Il y avait aussi une Nifty qui était super sympa et qui est une petite influenceuse comme moi, donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller checker ses liens. Il y avait aussi une community qui était hyper drôle, il y en avait plein d'autres, enfin, vraiment je peux pas citer tout le monde, mais vous étiez tous super sympas, vraiment chaque fois que je parlais à quelqu'un, il était adorable, sympa, gentil, et même des fois hyper drôle, enfin vraiment, je passais vraiment un super bon moment, c'était incroyable de vous parler à tous. Donc merci beaucoup. Et puis globalement ma journée s'est résumée à marcher et déambuler à travers la convention et rencontrer des personnes formidables avec des cosplays formidables. Et d'ailleurs j'ai pu recroiser des personnes que j'ai rencontrées en convention et que j'aime tout particulièrement. Vraiment ce sont des gens qui commencent à devenir mes amis parce que vraiment ils sont hyper cool, on se parle régulièrement et c'est trop bien, genre vraiment ils sont hyper sympas et ils ont des cosplays fabuleux. Et point commun entre ces deux personnes, c'est que je galère à prononcer leur pseudo. Donc voilà les gars, si j'écorche vos pseudos, je suis désolé. Je vais commencer par Juice qui a des cosplays vraiment trop stylés, genre ils sont hyper variés, il y a plein de thèmes très différents, c'est très stylé, genre en plus ça fait de la photo et tout. Allez voir son Insta, de toute façon tous les liens sont en description chaque fois, je crois même que je vais peut-être même les mettre dans le montage, enfin bref, très stylé. Et pareil pour Cosmi Enai, qui est une énorme fan de Toilet Gun Hanako-kun, voilà, forcément, moi j'aime bien ça, et puis surtout elle a fait un cosplay de Hanako qui était incroyable, elle était en Angel à la dernière Paris Manga, enfin bref, cette personne est hyper cool. Pareil pour Noé du coup qui était avec elle, à qui j'ai pas pu trop parler à cette convention, mais la dernière, c'est le gars qui a réparé ma clope, qui fait vraiment incroyable. Allez voir le vlog précédent si vous voulez plus d'infos sur les anecdotes, les trucs dans le genre, enfin bref, des personnes formidables. D'ailleurs j'espère que j'ai pas trop écorché vos pseudos les gars, vraiment je suis désolé. Et si on rajoute à ça le fait que l'on me prenait en photo vraiment super régulièrement, vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que j'ai passé une très bonne convention. Et le seul petit inconvénient de ma journée, en fait il venait de mon cosplay, puisque Dazai version Mafia, il a un bandage sur l'œil droit. Et donc forcément quand t'as un bandage sur l'œil droit, tu vois pas grand chose, d'autant plus qu'il a aussi des petites mèches qui se baladent par-ci par-là, et ça faisait que je ne voyais pas grand chose de ma journée, mais bon, c'est pas grave, parce que de toute façon il n'y avait pas grand chose à voir non plus. Non, je rigole, en vrai je suis un petit peu méchant, mais c'est un petit peu le cas aussi. Mais bon, même avec un œil en moins, j'ai quand même pu faire quelques achats. Et oui, rien n'arrête la pigeonnerie. Et pour commencer en beauté ce petit haul de mes achats, commençons par les acryliques réversibles de Mao Mao et Jinchi des carnets de l'apothicaire, qui sont juste beaucoup trop cute. Suivi d'un autre acrylique de Hanako dans Toilet Gun Hanako-kun. Et puis j'ai aussi craqué pour cette figurine de Gabi Malou de Hell's Paradise et pour ce petit marque-page Lloyd Forger. Puis bon, comment vous dire ça? Disons que j'ai un petit peu acheté un tapis de souris berserk gigantesque. Ah mais je suis
désolé, mais il est magnifique, hein. Il est rempli de tellement de détails différents, en plus d'être ultra pratique. Alors autant vous dire que je ne regrette absolument pas cet achat. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que ma vidéo sur Berserk est disponible juste ici. Et puis, avant de passer à la partie cosplay que vous attendez tous, j'ai un petit peu parlé de la convention en général. Déjà, point positif, j'ai l'impression que les stands étaient un peu plus nombreux que la dernière édition. Et surtout qu'il y avait beaucoup plus de stands de petits artistes et moins de trucs AliExpress. Après ça, c'est vraiment qu'un ressenti et j'ai pas compté exactement. Mais bon, on est encore loin d'avoir une convention avec des choses réellement intéressantes à proposer. Du côté du public cette fois, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup moins de cosplay du type SNK, One Piece, Demon Slayer, Jojo, Chainsaw Man, Bleach et Naruto, et ça faisait vraiment du bien. Il y avait vraiment un plus gros mélange de communautés et d'œuvres différentes, et c'était vraiment cool. Il y avait notamment beaucoup de cosplay de Hazbin Hotel et Eluva Boss, en même temps c'était pas mal hype en ce moment, et donc ça fait plaisir à voir et c'est un petit peu normal de les retrouver. Mais il y avait aussi pas mal de Five Nights at Freddy's, et il y avait même du Cult of the Lamb et du Lethal Company. J'aurais quand même aimé voir un petit peu plus de cosplay de Bungo Stray Dogs, de Nana et de Chainsaw Man, en particulier de la partie 2, mais bon, à la place, on a eu droit à une invasion de cosplay Genshin Impact encore plus forte que d'habitude. Et vous le savez, je suis vraiment pas fan de Genshin Impact, et encore plus dans le milieu du cosplay où c'est vraiment un phénomène extrêmement récurrent. Et donc quand t'es pas dans la vibe Genshin Impact, bah ça devient vite chiant. Mais je reconnais que pour une fois, même si j'ai tendance à dire que les cosplays Genshin se ressemblent tous et qui sont en général pas spécialement originaux, et ben là je trouve qu'il y avait quand même quelques cosplays qui se démarquaient un petit peu du lot et qui étaient plutôt stylés à regarder. Voilà, donc finalement c'était un petit peu mitigé, c'était un peu un mal pour un bien, mais bon, pour un mec qui vraiment en peut plus de Genshin Impact, ça passait quand même. Je suis quasiment sûr qu'avec les 2 dernières phrases que je viens de balancer, il y a la moitié de mes potes et des gens qui vont regarder cette vidéo qui vont être contre moi. Mais bon, ça c'était les points positifs, passons maintenant aux points négatifs. Wouhou! Et déjà le plus gros problème, c'est le prix du billet de la Paris Manga, par rapport à ce qui est proposé. Alors j'ai bien vu qu'ils essayent de tenter des trucs pour intéresser un petit peu tout le monde, mais on va pas se mentir, bah c'est pas fou. Les stands sont quand même relativement peu nombreux et se visitent très rapidement, les expositions sont peu intéressantes, surtout le truc des voitures qui en plus d'être payant pour faire des photos, bah c'est globalement toujours la même chose. Il y a quand même quelques invités aux conférences qui peuvent être sympas en fonction des goûts de chacun, mais ça vole pas plus haut que ça, et ça fait mal de payer le même prix que pour la Japan Expo, alors qu'en à peine 2 ou 3 heures, on a déjà fait complètement le tour. Et je suis clairement pas le seul à le dire, la plupart des gens sont d'accord avec moi en se disant qu'en fait quand on vient à Paris Manga, c'est pour l'ambiance, les copains et le cosplay, et le reste en fait bah on s'en fout, s'il y a quelques trucs intéressants bah c'est tant mieux, sinon bah c'est clairement pas ça qui nous fait acheter le billet. Et malheureusement, je commence de plus en plus à penser la même chose. Surtout si on rajoute tous les autres aspects négatifs, du type la bouffe et les boissons qui coûtent 3 fois trop cher, les stands AliExpress qui en plus de favoriser le dropshipping et le vol d'artistes coûtent un bras, puis tous les autres trucs à base de oreillers, tapis de souris et autres mangas hyper explicites et des fois même complètement illégaux à la vue des enfants, et puis aussi la place de parking qui coûte le même prix que la place de base, donc en fait tu te retrouves à payer 2 fois ta place si tu viens en voiture. Bref, ça commence à faire vraiment beaucoup, mais le truc qui m'a le plus déçu, c'est au niveau des concerts. Pour cette édition, on avait le droit à uniquement de la K-pop et à Bernard Minet sur tout le week-end. Alors j'ai absolument rien contre ces artistes, vraiment il n'y a aucun souci avec ça. Le problème c'est que je trouve que dans les années précédentes, on avait quand même une plus grande diversité de styles et d'artistes en fait. Là, on avait absolument rien qui touchait au rock et à ses dérivés, ou encore de musique asiatique, type musique traditionnelle, idol ou J-pop, et c'est vraiment dommage quand on sait que des groupes comme Banzai Japan ou Starry Sky sont déjà venus jouer ici. Mais encore une fois, c'est mon avis, et vous savez très bien que moi j'aime bien la musique, et qu'en plus de ça, j'adore rentabiliser mon billet à la Paris Manga en profitant d'un concert en plus de la convention. Et là vraiment je trouve ça hyper dommage. Donc s'il vous plaît Paris Manga, si jamais vous voyez cette vidéo, faites en sorte de proposer des choses bien plus intéressantes et d'écouter votre communauté, parce que vous allez y gagner et nous aussi on va y gagner. Mais bref, revenons à quelque chose de bien plus intéressant, les cosplays. Et pour finir cette vidéo en beauté, passons à la fameuse et traditionnelle petite séquence cosplay. Et comme d'habitude, j'ai essayé de faire mon maximum pour mettre les instas sur les bonnes personnes et pour flouter les bons visages, mais je suis pas à l'abri de faire des erreurs, donc n'hésitez pas à venir en commentaire ou sur mon insta, enfin bref, à me contacter pour me dire les quelques erreurs que j'ai fait, et le commentaire épinglé sous la vidéo répertorie tous les instas avec les possibles modifications qu'il y a pu avoir si j'ai fait une erreur. Donc n'hésitez pas à checker justement les instas qui sont dans le commentaire. En plus, vous pouvez cliquer dessus, ça vous envoie directement sur la bonne page. Voilà, n'hésitez pas à aller donner de la force aux cosplayers que vous trouvez cool. Et puis sur ce, c'est parti pour la séquence cosplay.
Et merci énormément à tous ceux qui ont bien voulu participer à mon vlog, vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois et ça fait plaisir, surtout que vos cosplays sont vraiment incroyables. J'ai malheureusement pas pu filmer tout le monde, mais n'hésitez pas à aller checker les petits Insta et les autres petits liens de toutes les personnes que j'ai pu mentionner dans la vidéo. Et puis aussi, allez voir les précédents vlogs si vous voulez encore plus de cosplay. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour toujours plus de vidéos, et bien entendu, le prochain vlog sera sur la Japan Expo qui arrive à grands pas. J'y serai normalement 3 jours, si ce n'est 4. En attendant, si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, vous abonner et partager cette vidéo à tous vos potes qui font du cosplay. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mes réseaux, à savoir Insta, Twitch, Discord et TikTok, mais aussi sur l'onglet Short de YouTube. C'était Monsieur Adri, à bientôt pour plus de vidéos. Bye!